Bonjour frères et sœurs. C'est super, je sens qu'on est content de se retrouver ce matin. On est nombreux, il y a de la vie, c'est la maison du Seigneur. Donc c'est une grande joie d'être là à nouveau ce matin et je crois que si on a une attente du Seigneur dans notre cœur, il va nous combler, il va nous faire du bien encore. Hein? Et il n'y a que lui qui puisse combler notre cœur. Rien dans le monde, même la plus grosse fortune, bonjour Dina, même le plus gros chèque, même la plus grosse fortune ne peut pas combler notre cœur. Il n'y a que Jésus qui peut vraiment le faire. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc on est à la bonne place, on va se réjouir, on va se lever et on va acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pour lui qu'on est là ce matin et on va lui donner toute notre attention. Alléluia. Seigneur Dieu, tu es en marche et ton nom est si puissant et ta gloire couvrira toute notre terre. Levons la bannière, chantons la victoire. Gloire à Dieu, nous sommes vainqueurs. Tout homme forgé contre nous sera sans effet. Chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. Et l'ennemi ne peut tenir contre nous. Le chef de l'armée, c'est Jésus. C'est toi Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Seigneur Dieu, tu es en marche et ton nom elle est si puissante et ta gloire couvrira toute notre terre. Levons la bannière, chantons la victoire et gloire à Dieu. Nous sommes vainqueurs. Tout homme forgé contre nous sera sans effet. Chantons qu'il est le chef de l'armée. Le chef de l'armée, c'est Jésus. C'est toi Jésus. Marchons tous dans ses pas. Alléluia. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Alléluia, alléluia. Il est le chef de l'armée. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Chantons-le, nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi
les vanités de cette terre, se trouve un beau pays, où lui la divine lumière, en présence de Jésus-Christ. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. C'est notre espérance Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Oui, Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Dieu le Père, Que le Père nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Dieu le Père, Que le Père nous a tant aimés, nous a aimés. qu'il nous a donné son Fils Jésus. Alléluia. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Chantons là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. oui Seigneur, tu es notre joie, Jésus. Alléluia. C'est vrai, cette espérance est réelle. Un jour, nous verrons Jésus dans ce ciel, mais dès à présent, nos cœurs peuvent se réjouir en lui. Alléluia. Réjouissez-vous Dans le Seigneur, louez, louez-le. Jésus est Seigneur, notre salut, louez, louez-le. Levez vos voix et chantez. Il est le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles. Jésus, Jésus, Réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur, louez, louez-le. Jésus est Seigneur, notre salut, louez, louez-le. Et levez vos voix et chantez. Il est le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles. Jésus, Jésus, louez, 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 Jésus. Louez, louez, Réjouissez-vous dans le Seigneur. Louez, louez-le. Jésus est Seigneur de notre salut. Louez, louez-le. Levez vos voix Et chantez. chantez. Louez le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles. Jésus,
la gloire, l'honneur. Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es glorieux, Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu renouvelles tes bontés envers nous chaque jour. Seigneur, nous apprécions ta présence, Jésus. Alléluia, Seigneur. Qui est semblable au lion ou à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable à toi, Jésus. Lion à l'agneau. Les monts s'inclinent devant toi. L'océan rugit devant le Seigneur. Chantons qui est semblable à lui. Qui est semblable au lion à l'agneau. Assis sur le trône. Assis sur ton trône, tu es. Les monts Tout s'inclinent, genou, Seigneur. l'océan rugit Devant le Seigneur. Loué Adonai. Tu lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Et Seigneur, qui est semblable à toi, qui est semblable au lion ou à l'agneau, Assis sur le trône. Les monts s'inclinent devant toi, Jésus. s'incline, L'océan rugit devant, devant ta grandeur, qui est semblable à toi, Seigneur. qui est semblable Nous louons ton nom, à l'agneau, t'adorons Jésus. sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai. Tu lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints, loué Adonai. T'es levé du soleil jusqu'à la fin. Loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Oui, élevons nos voix pour louer, louer Jésus, louer son nom. Lui seul qui mérite la gloire. Oui, nos cœurs s'expriment devant lui. Louer Adonai, il est celui qui est. Oui, reçois la gloire, reçois la gloire. Adorons son nom, adorons Jésus.
Alléluia. Alléluia. Notre louange ne doit pas dépendre de nos situations, frères et sœurs. Qui n'a pas de situation ce matin? Nous en avons tous, non? Mais nous voulons louer Jésus ce matin pour ce qu'il a fait pour nous. Il nous a sauvés, il nous a aimés, il a donné sa vie. Il est là présent. Ce matin, il attend notre louange. Dieu siège au milieu de nos louanges. Oui, on a des situations, mais déposons nos situations au pied de la croix. Lui va s'en charger, mais que nos cœurs le louent ce matin. Qu'on puisse louer Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Il vient nous chercher. Moi, je l'aurais acclamé de tout mon cœur. Louez Adonai. Louez Adonai. Tu le fais du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges, oui, louez, louez Adonai. Tu le fais du soleil jusqu'à la fin du jour, te louons. Louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Oui, Seigneur, Jésus, Adonai, tout genou fléchira devant toi, Adonai, Adonai. Toute langue confessera, tu es roi, Adonai, Adonai. Tout genou fléchira devant toi, Adonai, Adonai. Toute langue confessera, tu es roi, Adonai, Adonai. Tout genou fléchira devant toi, Adonai, Adonai. Et toute langue confessera, tu es roi. Oui, Adonai, Adonai, Adonai. Tout genou fléchira devant toi, Adonai, Adonai. Toute langue confessera, tu es roi. Tu es roi, Jésus. Tu es roi, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. T'exaltons, Jésus. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Oui, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire,
puissance. Tu m'as relevé, il m'a relevé. À Dieu et à toi soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Oui, par son sang, par son sang, il m'a sauvé par sa puissance, oui, par sa puissance. Il m'a Tu m'as relevé. À Dieu, oui, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Pour les choses qu'il a fait. Pour les choses qu'il a fait. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait, Jésus, pour tout ce que tu es, Seigneur, reçois la gloire. Alléluia. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant des nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant des nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse, qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, priant, préparez la voie du Seigneur. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Alléluia, alléluia. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, des chansons blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le voici, il vient. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Nous allons chanter, il n'y a personne comme Jésus.
Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. 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 Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. 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 Voici, il vient au son de la trompette. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé. Et du mont Sion vient le saint. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé. Et du mont Sion vient le salut. Ce matin, il y a une grande joie dans notre cœur. Et cette joie-là, mes frères et sœurs, ne vient pas de nous. Elle vient du Seigneur. Il y a une excitation, il y a une joie dans notre cœur parce qu'il y a un grand jour qui se prépare. Le jour de l'Éternel approche et le Seigneur nous a appelés à être là, à en faire partie. Donc on peut vraiment se réjouir, on peut vraiment être heureux parce que ça ne vient pas de nous, mais ça vient de lui. Donc, dites à votre voisin, réjouis-toi, c'est un grand jour aujourd'hui. Jour de joie, jour de victoire. On pourrait continuer à louer le Seigneur comme ça longtemps encore, hein? Mais on veut accueillir spécialement ce matin Charlie et Dina et leurs enfants qui sont avec nous, qui ont traversé les brumes, le brouillard, qui sont arrivés jusqu'à nous. Et on veut accueillir aussi chaleureusement Maëva et Sloane avec leurs enfants. Ils sont là. Et on veut les accueillir doublement. Doublement, non seulement parce qu'ils sont là, mais parce qu'ils vont rester là. Bienvenue vraiment. On est heureux de vous avoir avec nous. On accueille Imani qui est là aussi. Bonjour Imani. Et puis Benjamin avec sa petite troupe, là. Je ne vais pas me lancer dans les prénoms, mais on vous accueille aussi les jeunes. Bienvenue. C'est la maison du Seigneur. Le Seigneur veut rassembler. Venez, venez. C'est le jour du salut. C'est le grand jour de l'Éternel qui approche. Voilà. Est-ce que quelqu'un est là pour la première fois? Ah ben oui, bien sûr. Ben on t'accueille une deuxième fois, pas de problème. Voilà. Et on va mettre un petit panier pour l'offrande. Et je vais demander à Moïse de venir nous encourager. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça fait du bien de se retrouver, d'être là. Et ce matin, vous savez, moi, je n'ai pas un grand message pour vous encourager à donner au Seigneur. Mais je crois que c'est juste l'expression de notre cœur. Et c'est aussi la continuité de ce qu'on a chanté ce matin. Je crois que le premier chant ou le deuxième chant, c'était « Là-haut, là-haut, un jour, j'irai là-haut ». Et ce chant doit vraiment être l'expression de notre cœur quand on est là dans la présence du Seigneur. Hein, quand on est là dans cette famille, je crois que notre espérance n'est pas là sur terre. Hein, tout notre investissement, c'est vrai qu'il faut travailler, il faut payer les crédits, mais le plus important pour nous, c'est d'investir pour le royaume de Dieu, d'investir dans ce que nous, on croit, cette conviction qu'on a dans notre cœur qu'un jour, nous irons là-haut. Amen. Hein, je n'habiterai pas éternellement dans ma maison, sous mon toit, mais je sais qu'un jour, j'irai dans la présence du Seigneur, retrouver mes frères, mes sœurs. Et pour cela, aujourd'hui, c'est bien de chanter, c'est bien, hein, c'est bon, mais il faut vraiment que ces paroles puissent devenir des réalités dans notre vie. Et l'offrande, ça fait partie de ce moyen de réaliser ce qu'on est en train de dire.
ce qu'on est en train de dire dans la présence du Seigneur. Amen. On a chanté un autre chant, le chant qu'on a chanté là, qui disait dans les temps de famine, les temps de guerre, les temps de ténèbres. Moi, je réalisais ces paroles. Et c'est les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Peut-être pas de famine pour nous, mais les gens dans le monde, beaucoup, passent par la famine. Quand on regarde l'actualité, on ne parle que de la guerre qui est présente dans le monde dans lequel on vit. Et parlons pas des ténèbres. Les ténèbres sont là partout. Ces paroles sont des réalités, mes frères et sœurs. Mais nous, on a cette espérance dans notre cœur que ces choses qui sont là, présentes, ne vont pas nous atteindre. Tant qu'on est là, on vient et on donne notre vie au royaume de Dieu, à la construction de son Église. Les choses ne vont pas nous atteindre, mes frères et sœurs. Et n'ayons pas crainte de ce que les bombardements, n'ayons pas crainte. Mais comme quand on a chanté, comme quand la présence du Seigneur qu'on ressent dans ce lieu, à chaque fois qu'on se rassemble, ça doit emmener quelque chose, une assurance dans notre cœur. Amen. Et donnons au Seigneur. Allons avoir part à la construction du royaume. Et n'ayons pas part à la destruction de cette terre, parce que la terre va se détruire d'elle-même. Mais construisons-nous. Soyons dans cette optique où on est en train de construire notre avenir dans le Seigneur. Et cela passe par nos offrandes. Premièrement, le don de notre vie, et puis des choses qu'on doit faire pour la construction de son royaume et pour que l'évangile soit répandu autour de nous. Tous ceux qui sont dans les ténèbres, qui puissent avoir cette lumière que nous, on a. Amen. Ça doit être aussi notre objectif. On va partir bientôt dans les rues, évangéliser, annoncer ce message à tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui sont dans la souffrance, qui peut-être pas vivent la guerre comme les États, les pays vivent la guerre, mais c'est la guerre dans les foyers. Mais c'est notre rôle à nous de pouvoir emmener cette lumière et cette espérance dans la vie de beaucoup. Amen. Allons nous lever, allons donner au Seigneur. Jean-Charles disait, c'est un jour de joie, un jour de victoire encore aujourd'hui. Et on peut chanter ce chant, jour de joie, jour, vous connaissez. Allons nous mettre debout et allons donner au Seigneur et profiter pour chanter ce chant. Amen. Jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon abri, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat. Et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire. Il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. l'Éternel, l'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat. Il marche devant moi. On accueille Charlie. Bonjour les frères et sœurs, vous allez bien ce matin? C'est toujours une joie de se retrouver et d'être ensemble et d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Et nous aussi, on est très heureux à chaque fois de venir à Rouen et de louer le Seigneur avec la famille de Dieu. Et c'est bon d'être ensemble, frères et sœurs. Le Seigneur, il bâtit son Église, il construit son Église et il revient bientôt chercher son Église. Cette Église pure, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et le Seigneur, il nous prépare pour cela. Amen. Il nous prépare puisque on est bien faible, bien limité. Nous sommes bien faibles, bien limités.
mais il fait une œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, par l'Évangile, par sa parole, et c'est à nous de répondre tout simplement à ce qu'il nous dit et à la parole qui vient vers nous. Amen. Et donc une joie, comme je le dis, d'être avec vous et de pouvoir nous encourager ensemble. Ce matin, je voudrais partager quelques versets avec nous et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 12. Et comme je l'ai dit, frères et sœurs, nous savons que Jésus revient bientôt. Amen. Tous les signes sont là sous nos yeux. Nous voyons les guerres, les bruits de guerre, enfin l'actualité, je ne vais pas vous la faire aujourd'hui, mais nous voyons tous les signes qui sont là sous nos yeux et qui nous montrent que le Seigneur revient très bientôt. Et nous devons donc être, si je peux dire, en alerte. Et nous devons être conscients et nous devons, dans nos cœurs en tout cas, désirer être prêts pour ce jour qui arrive très bientôt. Pour ce salut, la Bible nous dit qu'il est prêt à se manifester dans le livre de Pierre. Et le Seigneur nous dit qu'à nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut qui est prêt à être manifesté bientôt. Et ce salut, il arrive là très bientôt. On ne peut pas donner de date, de jour, mais dans nos cœurs, nous savons que c'est là et que ça arrive. Amen. Et donc, lisons ensemble Philippiens 3, à partir du verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Ici, l'apôtre Paul, il est clair dans ce qu'il dit aux Philippiens. Il dit qu'il n'a pas encore remporté le prix. Il n'a pas déjà remporté le prix. Ce n'est pas quelque chose de acquis où il dit qu'il a besoin de se reposer ou qu'il peut se reposer sur ses lauriers, mais il est en train de courir dans ce chemin. Il est en train de persévérer dans cette voie. Il n'a pas encore atteint la perfection, mais il fait une chose, il court pour tâcher de saisir Jésus-Christ, puisque lui-même, il a été saisi par Jésus-Christ. Et je crois que chacun de nous, pour moi, pour toi, pour chacun de nous, nous devrions avoir dans nos cœurs ce désir de courir, de persévérer, de ne pas considérer que nous sommes déjà arrivés, que nous avons déjà atteint le but, que nous avons déjà atteint la perfection, mais que nous sommes en train de courir pour saisir Jésus-Christ, puisque lui-même, il nous a saisis. Amen. Et l'apôtre Paul, il dit, puisque nous aussi, nous avons été saisis par Jésus-Christ. Moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Dis à ton voisin ce matin, oublie ce qui est en arrière. Oublie ce qui est en arrière. Puisque, frères et sœurs, je crois que dans cette course, dans cette marche avec le Seigneur, dans l'appel que le Seigneur nous adresse, il nous demande et nous avons besoin d'oublier ce qui est en arrière, d'oublier ce qui est du passé et porter nos regards vers ce qui est devant nous. Comme je l'ai dit, ce qui est devant nous, c'est ce grand jour qui est là, qui est prêt à se manifester. Ce qui est devant nous, c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est devant nous, c'est le retour de Jésus qui revient chercher son Église très bientôt.
Et c'est ça qui est sous nos yeux, qui est dans nos cœurs, qui nous pousse à persévérer, à rester concentrés, à rester focus, si on peut dire, sur le retour de Jésus. Et c'est ce qui nous amène à délaisser tout ce qui pour nous peut être comme une faiblesse, peut être comme quelque chose qui nous retient, peut être comme, je ne sais pas, une tare, une limite, un fardeau. Mais nous voulons oublier ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est en avant. Et l'apôtre Paul, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est vrai, frères et sœurs, si je pouvais donner un titre à ce message, il serait le suivant, oublier ce qui est en arrière et courir vers ce qui est devant nous. Amen. Nous devons oublier. Je dois oublier ce qui est en arrière. Je dois délaisser mon passé. Je dois oublier mes faiblesses, mes manquements, mes limites, tout ce qui vient de ma propre nature, tout ce qui est de ma chair. Mais je dois me concentrer sur ce qui est devant moi, sur ce qui est de Jésus-Christ, sur ce qui est de l'Esprit, sur ce qui appartient au Seigneur lui-même. Amen. Et quand l'apôtre Paul, il dit « oubliez ce qui est en arrière », il nous parle de ce qui est en arrière. Si nous revenons au verset 4, toujours du chapitre 3, verset 4, l'apôtre Paul, il dit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » Ce qui est en arrière, frères et sœurs, c'est quoi? C'est la chair. Ce qui est en arrière, c'est notre nature. Ce qui est en arrière, c'est notre passé, c'est nos faiblesses, c'est nos luttes. Ce qui est en arrière, c'est tout ce qui appartient au passé avant que nous ayons donné notre vie à Jésus-Christ, avant que nous ayons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Cela fait partie de notre passé. L'apôtre Paul dit « Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce qui est du passé, ça appartient à ma propre nature. Ça appartient au péché. Ça appartient à la chair. Ça appartient au manquement, à mes faiblesses. Et l'apôtre Paul, il dit « Moi aussi, cependant, j'aurais pu mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis le 8e jour, et etc., etc. » On ne va pas tout détailler. Mes frères et sœurs, le point ici sur lequel je voudrais appuyer, c'est combien nous avons besoin de crucifier encore la chair. Combien nous avons besoin encore de renoncer à notre passé. Combien moi je peux venir et m'appuyer sur ce qui est de mon passé, sur ce qui est de ma chair, sur ce qui est de mes exploits et même de mes réussites. Mais le Seigneur veut que nous ne puissions point regarder à nos exploits, à nos réussites du passé, à nos victoires du passé, à nos manquements du passé, à nos faiblesses du passé, à notre chair qui est là, à le péché qui vient, qui nous environne si facilement. Il faut que je puisse vraiment haïr tout ce qui est de ma chair, tout ce qui est du péché et me concentrer sur ce qui est du Seigneur. Puisque l'apôtre Paul dit, ce qui est de la chair, je l'ai regardé, avant ces choses-là, je les regardais comme un gain. Je les regardais comme quelque chose que je voulais avoir, que je voulais posséder, que je voulais acquérir. Dans le monde, peut-être, j'étais un homme, bon, ce n'était pas mon cas, un homme à femme. Et j'aimais les femmes, et je courais les femmes. Et c'était quelque chose pour moi comme un gain, vivre dans le péché, vivre dans cette nature pécheresse. C'était quelque chose que j'aimais, que j'affectionnais. C'était comme un gain de pouvoir posséder les choses matérielles, avoir les choses matérielles. L'apôtre Paul, il parle de son statut dans la loi, de son statut religieux. Et on courait après des choses, on voulait des choses. Et dans le monde, on dit, ah, celui-ci, il sait parler aux femmes. Oh, il a beaucoup de femmes. Ou celui-ci, il a beaucoup d'amis. Ou celui-ci a beaucoup d'argent. Ou celui-ci, il a bien réussi sa vie. Il a monté des entreprises. Ah, c'est un homme d'affaires à succès. Tout ça, c'est des choses qu'on peut considérer comme le gain. Notre carrière, notre vie professionnelle. Des choses qu'on peut considérer comme un gain. Quelque chose à acquérir, quelque chose à avoir, quelque chose à posséder.
Je ne dis pas que c'est mal de faire carrière ou de réussir, etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais poursuivre ces choses, avoir ces choses en ligne de mire, être concentré sur ces choses, ça peut être un danger pour nous, frères et sœurs. Et on a besoin de considérer ces choses, l'apôtre Paul dit, finalement, je les regarde comme une perte. Je ne les regarde plus comme un gain, comme quelque chose que je désire posséder dans ce monde, que je désire réussir dans ce monde, que je désire être quelqu'un dans ce monde. Et tout ça, ça nourrit et ça vient de notre orgueil, ça vient de notre propre nature, de notre chair. Et toutes ces choses, l'apôtre Paul dit, je les considère aujourd'hui comme une perte. Je les regarde comme de la boue. Parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être saisi et de saisir Jésus-Christ puisque lui-même, il m'a saisi. Toutes ces choses avant pour moi qui étaient comme un gain, je les regarde aujourd'hui comme de la perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Amen, frères et sœurs. Je ne sais pas, peut-être que je suis un peu limité dans mon langage, dans mes paroles, mais je voudrais vraiment nous communiquer cela, comment le Seigneur veut que nous puissions être concentrés sur les choses qui sont importantes dans ces derniers temps. Comment le Seigneur veut que nous puissions vraiment avoir nos regards fixés sur Jésus et sur Jésus seul. Délaisser tout ce qui viendrait et qui pourrait être pour nous comme une source de distraction. Tout ce qui viendrait et qui pourrait être pour nous comme quelque chose qui va nous attirer loin du Seigneur. Tout ce qui pourrait venir du passé et venir nous rattraper des choses peut-être qu'on avait déjà abandonnées, qu'on avait délaissées, qu'on avait oubliées, mais finalement ces choses viennent et reviennent et veulent prendre la place dans nos cœurs et dans nos vies. Et combien nous avons besoin de renoncer à toutes ces choses-là pour suivre Jésus et Jésus seul. Amen. Puisque je répète, Jésus, il revient bientôt. Jésus revient très bientôt. Et il revient chercher cette église pure, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Et frères et sœurs, l'apôtre Paul, il continue au verset 10, il dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la communion, ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Au fait, l'apôtre Paul, il nous dit ici ce qui va amener cette connaissance de Christ, c'est vraiment l'identification à son œuvre, l'identification à la mort de Jésus, l'identification à ses souffrances, à sa mort et à sa résurrection. En d'autres mots, prendre notre croix et suivre le Seigneur. C'est ce qui va nous amener vraiment de plus en plus à délaisser les choses de ce monde, à délaisser ce qui est de nous-mêmes, à délaisser ce qui est du péché, alors que nous prenons notre croix pour suivre le Seigneur. C'est ce qui va nous amener de plus en plus à être semblables à Jésus-Christ. Amen. Et nous allons tourner encore dans un autre passage, nous allons tourner dans Hébreux, au chapitre 12, à partir du verset 1. Hébreux 12, 1 nous dit « Ainsi donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Amen. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau
et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons, 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 courons avec persévérance. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quand l'auteur aux Hébreux parle de cette image que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ça parle d'athlètes qui sont dans un stade à l'époque où l'auteur aux Hébreux parle de cela. Dans l'Empire romain, il y a un stade et il y a des témoins qui sont là et qui vont assister à une course. Et ces témoins, ils sont là, c'est comme des spectateurs, et ils sont là pour encourager tous ceux qui vont courir, ceux qui sont là sur la ligne de départ, et je crois que ce n'était pas un 100 mètres, puisque nous sommes dans une course de fond. Amen. Ce n'est pas juste un 100 mètres et tu cours, et en 9 secondes, c'est fini. Mais c'est un 2000 ou un 3000 ou un 5000 ou je ne sais pas combien. C'est une course où il faut endurer, frères et sœurs. C'est une course où nous allons devoir persévérer. C'est une course où quand nous commençons, ça ne va pas s'arrêter tout de suite, mais nous voulons courir et persévérer jusqu'au bout. Et là, il y a une foule de témoins qui est là, qui nous entoure et qui nous regarde et qui sont là et qui croient que nous allons y arriver, qui nous encouragent et que nous allons y arriver. Amen. Et cette foule de témoins, elle est là. Et l'auteur aux Hébreux il nous dit par rapport à cette course que nous devons courir, cette carrière qui est tracée devant nous et ce prix qui est là et que nous devons remporter, le prix de notre vocation céleste, le salut en Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas perdre mon salut pour quelques minutes, excusez-moi, hein, mettre de plaisir, des choses dans la chair et me laisser distraire. Non, je ne veux pas perdre mon salut par rapport à ce que l'ennemi, par rapport à ce que la chair, par rapport à ce que le monde pourrait m'offrir. Non, le salut, c'est trop important. Jésus, il a versé son sang pour toi, pour moi. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. La vie de Jésus, son sang a coulé pour nous racheter et pour nous faire entrer dans la vie éternelle. Et on ne peut pas, frères et sœurs, on ne peut pas traiter ça ou prendre ça à la légère. C'est trop important. Le salut que Jésus nous donne, c'est trop important. Et 5 minutes de plaisir, quelques moments dans la chair, ne peut pas et ne doit pas me distraire pour m'éloigner de ce que le Seigneur veut m'offrir et m'a offert éternellement, la vie éternelle, rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et il y a une course qui est là devant nous, il y a un prix qui est là. Il y a une carrière que le Seigneur trace devant nous, il y a un chemin dans lequel nous devons marcher, il y a une course dans laquelle nous devons courir. Et il y a cette foule de témoins qui est là, qui nous environne, et l'auteur aux Hébreux dit, par rapport à cette course, par rapport à ce prix que nous devons remporter, rejetons tout fardeau, rejetons tout péché, rejetons tout fardeau, rejetons le péché qui est là, qui vient et qui nous enveloppe si facilement. Tellement facile de tomber, tellement facile de passer à côté, tellement facile de détourner nos regards de Jésus, tellement facile, la chair, elle est là. Mais je dois oublier ce qui est en arrière pour me concentrer vers ce qui est en avant, la vie éternelle, la vie de l'esprit. Amen. L'apôtre Paul dit, les œuvres de la chair, elles sont évidentes, c'est l'animosité, les querelles, les disputes, les jalousies, l'ivrognerie, l'impudicité, la débauche. Galates, on pourrait le lire ensemble, les œuvres de la chair, elles sont évidentes. Mais les œuvres de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par l'esprit, par le Saint-Esprit. Tout ça, c'est les œuvres de l'esprit. Je dois oublier ce qui est de la chair et me concentrer, rechercher les œuvres de l'esprit. Et si jamais un jour je tombe, je passe à côté, je ne reste pas dans cet état, je me repens, je demande au Seigneur pardon et je laisse le Seigneur lui-même me relever et je continue ma marche, mais je ne reste pas dans le péché. Je ne reste pas à terre. Je refuse de laisser le péché m'envelopper si facilement, mais je veux courir dans cette course qui m'est réservée. Amen. Je veux courir, frères et sœurs. Est-ce que toi, tu veux courir? Est-ce que tu es prêt à courir? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qui est en arrière et te porter vers ce qui est en avant?
Nous voulons courir, je veux courir, toi aussi tu veux courir. Et nous avons besoin vraiment de crier au Seigneur pour que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à persévérer jusqu'au bout. Et regardez ce qu'il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, sans s'arrêter, même si je tombe, même si je passe à côté, même si je chute, mais je ne reste pas comme cela en bas. Je me relève, je veux aller jusqu'au bout, je veux persévérer, je veux gagner, je veux remporter le prix. Je veux persévérer, frères et sœurs. Je ne veux pas abandonner dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus. Les regards fixés sur Jésus. Pas les regards fixés sur moi-même, pas les regards fixés sur ma propre nature, pas les regards fixés sur ma faiblesse, pas les regards fixés sur mes manquements, pas les regards fixés sur mes chutes, pas les regards fixés sur mes faiblesses, pas les regards fixés sur ma propre nature, les regards fixés sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de ma foi, sur Jésus qui est le chef de ma foi, sur Jésus qui prend ma foi et qui l'amène à la perfection, sur Jésus qui fait son œuvre en moi. Je ne me fixe pas sur moi-même, puisque moi-même je suis faible, moi-même je tombe, moi-même je chute. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais une chose, je cours. Je fais une chose, je cours. Je fais une chose, je cours, je ne regarde pas en arrière, j'oublie ce qui est en arrière, mais je me porte vers ce qui est en avant, puisque quand je regarde en avant, je vois Jésus et je vois sa mort, je vois son sacrifice, je vois qu'il a pris mes péchés, je vois qu'il m'a pardonné de tous mes péchés et je vois qu'il m'a donné sa justice. Amen. Je vois qu'il a fait de moi un enfant de Dieu, qu'il a pris tous mes péchés, qu'il a pris toutes mes iniquités et qu'il a fait de moi sa justice. Ce n'est pas une justice qui vient par mes propres forces, ce n'est pas une justice qui vient de la loi, mais c'est une justice qui vient par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Et j'accepte cette justice. Je tombe, je pêche, je me repens, Seigneur, je m'humilie devant ta face, je te demande pardon. Je suis encore passé à côté, mais je n'aime pas le péché. Je n'aime pas le péché, je hais le péché. Haïr, je hais le péché. Je ne veux pas rester dans cette nature de pécheresse, cette nature qui m'amène à mentir, qui m'amène à tricher, qui m'amène à voler, qui m'amène à me mettre en colère, qui m'amène à parler d'une certaine manière, qui m'amène à faire des choses qui ne te plaisent pas, Seigneur. Je suis passé encore à côté, mais je me repens, je renonce à cela, je hais le péché. Je veux changer. Jésus, je veux te ressembler. Je veux être de plus en plus comme toi. Je veux aimer comme toi tu as aimé. Je veux parler comme toi tu as parlé. Je veux agir comme toi tu as agi. Je veux penser comme toi tu as pensé. Je suis encore passé à côté, mais Seigneur, je me repens. Aide-moi, Seigneur. Fais-moi grâce. Et c'est ça, frères et sœurs, cette attitude qui devrait être dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. En échange, ce Jésus qui nous a sauvés, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. C'est notre exemple. Ce Jésus qui nous a aimés, ce Jésus qui nous a sauvés, ce Jésus qui a donné sa vie pour toi et pour moi, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a vu la joie qui lui était réservée, mais il savait qu'il devait passer par la croix. Il a vu la joie et il ne s'est pas dit, je prends directement le chemin de la joie. Non, il a vu la joie, mais il savait que le chemin pour aller dans cette joie qui était réservée pour lui et pour nous, c'était la croix. Amen. Et pour toi et pour moi, il y a un salut qui est prêt à se manifester. Il y a le retour du Seigneur qui revient, qui est là très bientôt. Mais il y a un chemin, il y a une joie qui est là, rentrer dans le royaume de Dieu et être sauvé. Mais il y a un chemin
pour toi et pour moi qui est le même, c'est le renoncement à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes, prendre notre croix et suivre le Seigneur. En échange de la joie, il y a la joie pour toi, il y a la joie pour moi. Il y a le salut de Dieu qui est prêt à se manifester, mais en échange de cette joie, il y a d'abord une mort qui doit se passer. Il y a d'abord une croix que nous avons besoin de prendre. Il y a d'abord un renoncement, une œuvre que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies. Et je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Je ne suis pas encore arrivé à la perfection, mais je fais une chose, je cours. Je cours dans ce chemin qui m'est réservé. Je cours dans cette carrière qui m'est réservée. En échange de la joie, frères et sœurs, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. J'allais dire qui veut être assis à la droite. Mais nous, on ne sera pas assis à la droite, mais on sera assis avec Jésus et en Christ. Donc peut-être aussi à la droite en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous voulons ce salut. Amen. Ah, moi, je veux être sauvé. Je veux être dans le royaume de Dieu. Je veux vivre pour l'éternité avec Jésus. Je veux être auprès du Seigneur. Je veux être dans le royaume de Dieu et voir et vivre tout ce que le Seigneur nous a parlé dans sa parole. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est la vérité et elle est la vie. Elle est la vérité et elle est la vie. Je parlais avec les enfants cette semaine et Sarah me faisait une remarque. Elle me disait, mais si on ne veut pas croire, ben c'est qu'on ne veut pas. Puisque tout dans la parole de Dieu est écrit, frères et sœurs. Et qu'on lit la parole de Dieu, on lit et on voit les choses. On dit, mais le Seigneur, il est vraiment vivant. Et il n'existe pas qu'on doutait, mais on voit que les choses sont claires devant nous. Et ça nous encourage dans notre foi, ça fortifie notre foi. Amen. Et donc, Jésus, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez. Dis à ton voisin, considère. Dis-le encore, considère. Considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. L'auteur aux Hébreux nous appelle à considérer la vie de Jésus, à considérer ses souffrances, à considérer sa mort. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert l'ignominie. Il a pris sa croix et il s'est assis à la droite de Dieu. Toi aussi, considère ces choses. Prends ces choses pour toi-même. Considère ces choses pour ta propre vie. Moi aussi, je dois considérer ces choses pour ma propre vie. Jésus, il y avait la joie qui était réservée, mais il a souffert la croix puisqu'il y avait quelque chose de meilleur à venir. Amen. Et frères et sœurs, nous aussi, nous devons considérer. Considérer, il y a un prix à payer, il y a une souffrance, il y a une croix, mais je vais aller jusqu'au bout, puisqu'il y a le salut qui est là et qui est prêt à se manifester. Amen. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible, et on peut parler du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, que Dieu a choisi, que Dieu a appelé, que Dieu a pris d'Égypte, a fait sortir d'Égypte. L'Égypte qui symbolise le monde, les choses anciennes, les choses passées. Que Dieu a pris et que Dieu a appelé, que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte pour les faire entrer dans ce pays, ce lieu où coule le lait et le miel, Canaan, qui symbolise comme un passage du monde au royaume de Dieu, un passage des choses anciennes aux choses nouvelles, un passage de la mort à la vie, un passage du passé aux choses nouvelles. Et Dieu les a pris du pays d'Égypte
Et Dieu les a fait passer dans le désert afin qu'ils puissent rentrer et arriver à Canaan. Et ce qui est intéressant, quand Dieu appelle son peuple, appelle le peuple juif, et qu'il va parler à Pharaon, et il dit à Pharaon, laisse mon peuple sortir, laisse mon peuple partir pour qu'il m'adore à Canaan. C'est ce que Dieu a dit? C'est ce que Dieu a dit? Non. Dieu a dit, laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore où? Dans le désert. Dans le désert. Dieu veut que tu puisses l'adorer dans le désert. Dieu veut que tu puisses l'aimer quand bien même c'est dur, quand bien même c'est difficile, quand bien même tu passes par des moments d'épreuve, quand bien même il y a la croix, quand bien même tu dois mourir, quand bien même ça te fait mal. Mais Dieu veut qu'à ce moment-là, tu puisses l'offrir un sacrifice de louange. Pourquoi Dieu n'a pas dit « Laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore à Canaan », pour que je les fasse rentrer à Canaan et qu'il m'adore. Dieu a dit « Laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore dans le désert ». Dieu voulait apprendre au peuple juif à l'adorer quand bien même c'était difficile, quand bien même c'était pas facile, quand bien même il y avait le désert, le manque qui était là, l'épreuve qui était là. Mais Dieu voulait qu'à ce moment-là, qu'il y ait quelque chose qui soit formé dans le peuple juif, dans le peuple d'Israël, qui soit formé dans leur cœur et qu'ils arrivent à offrir un sacrifice de louange à Dieu. Amen. Et je crois que, frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Dieu nous fait sortir d'Égypte, nous fait sortir du monde et nous amène à Canaan, nous amène dans, oui, ce salut qui est prêt à se manifester, mais en ce moment, c'est comme si des fois nous passons par des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments où nous sommes dans le manque, des moments où nous nous attendons à ce que des choses se passent dans nos vies, des moments où nous nous attendons à ce que Dieu ouvre une porte, à ce que Dieu nous parle, à ce que Dieu nous libère, à ce que Dieu nous délivre, à ce que Dieu nous bénisse, à ce que Dieu pourvoie. Mais c'est comme s'il n'y a rien qui se passe et c'est désertique. Rien n'arrive. J'ai prié pour ci, j'ai prié pour ça, j'ai mis ma foi peut-être, j'ai fait confiance à Dieu, mais il n'y a rien. Dieu t'appelle à le servir dans le désert. Dieu t'appelle à le faire confiance dans le désert. Dieu t'appelle à avoir la foi en lui, pas la foi en quelque chose et en ce qu'il peut faire, mais avoir la foi en lui, en qui il est, puisque c'est un Dieu aimant. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui a promis de prendre soin de toi, c'est un Dieu qui a promis jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai, mais je serai toujours avec toi. Dieu t'appelle à avoir la foi en lui, pas en ce qu'il peut faire pour toi. Amen. Tournons dans Exode 14. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les choses anciennes, les choses passées, les choses anciennes des fois qui reviennent et qui veulent s'accaparer de toi, qui veulent s'accaparer de ta vie. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. »
Amen. Ici, c'est comme une image, frères et sœurs, je le disais, de nous-mêmes, de nos vies, où le Seigneur nous a déjà sauvés, nous a arrachés du royaume des ténèbres, nous a arrachés du péché, des choses anciennes, du monde. Et des fois, les choses du monde sont là et veulent nous attraper, veulent nous asservir, veulent nous faire revenir en arrière. Et ces choses-là, c'est comme si elles nous poursuivent. C'est ce que l'auteur aux Hébreux a dit, le péché qui est là et qui veut et qui nous enveloppe si facilement. Et ces choses-là reviennent après nous. Et même on peut se retrouver dans le cas où on se dit, mais avant, quand j'étais dans le monde, mais tout ce que je voulais, je l'avais. J'étais un homme d'entreprise à succès, j'avais des entreprises, j'avais des affaires, j'avais des business, et ce que je faisais, ça marchait, je travaillais, j'avais un bon travail. Et depuis que je suis à Jésus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de travail. Et il n'y a plus ci, et il n'y a plus ça. C'est comme si le fait qu'on ait accepté Jésus, ça devient pire. Et ça devient plus difficile. Et en Égypte, on avait le concombre, on avait, on avait tout. Mais là, c'est difficile. Mais le Seigneur nous appelle à le servir, même quand c'est difficile. Même quand c'est dur. Un sacrifice de louange. Pas quelque chose, je pleure, je crie, je suis brisé, mais Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, tu as promis que tu prendrais soin de moi et c'est difficile, mais tu es mon Dieu. Tu es mon roi, tu es mon Seigneur et je m'appuie sur toi et je te fais confiance. Je m'attends à toi, Jésus. Et tu vas faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Et Moïse répondit au peuple. Et c'est Dieu lui-même qui répond au peuple et qui nous répond. Et Dieu dit, ne craignez rien, mais restez en place. Ne craignez rien, mais persévérez. Ne craignez rien, mais gardez le silence. Ne craignez rien, mais attendez-vous à Dieu. Ne craignez rien parce que l'Éternel lui-même, il combattra pour vous. Ne crains rien puisque Dieu lui-même, il combat pour toi. Garde simplement le silence et la foi en Dieu. Fais confiance au Seigneur. Persévère. Jésus qui est l'auteur et le consommateur de ta foi, c'est lui-même qui amènera toute chose belle en son temps dans ta vie. C'est lui-même qui amènera toute chose à la perfection dans ta vie. C'est lui-même qui fera bien au-delà de ce que tu peux penser et demander. Mais le Seigneur t'appelle à avoir la foi en lui, à le faire confiance, la foi dans son plan et dans sa volonté pour ta vie. Amen. Puisque le Seigneur nous dit, ce n'est pas des projets de malheur, mais c'est des projets de paix. C'est des projets de paix et non de malheur qu'il a préparés pour nous donner un avenir et de l'espérance. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Tout ce que Jésus fait est bon. Tout ce que Jésus fait est parfait. Tout ce que Jésus fait est merveilleux. Et on peut avoir la foi dans nos cœurs, frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons oublier ce qui est du passé. Ne pas être comme le peuple juif et dire qu'en Égypte c'était meilleur, qu'en Égypte c'était mieux. Regardez encore dans Nombre 11, tournons Nombre 11. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oui. Nombre 11 et au verset 4. Même à partir du verset 1. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Dieu merci qu'il n'allume pas son feu aujourd'hui, comme ça au milieu de nous. Verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera
de la viande à manger. Vous voyez, frères et sœurs, c'est grave entre guillemets. Et l'auteur aux Hébreux nous appelle, enfin même dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul, il nous appelle à prendre le peuple juif, le peuple hébreu comme exemple, et nous dit de ne pas être comme eux, qui murmuraient dans le désert, qui se plaignaient quand c'était difficile, qui pleuraient, qui murmuraient contre Dieu, parce qu'ils passaient par des moments difficiles. Mais nous ne soyons pas comme ce peuple, comme le peuple juif, mais ayons la foi dans le Seigneur, ayons la foi dans nos cœurs, frères et sœurs, de ce que le Seigneur peut faire, de ce que le Seigneur va faire, et de ce que le Seigneur est pour nous, et de ce que le Seigneur nous aime. Et quand bien même nous mourrons sur cette terre, nous partions, mais l'amour de Dieu reste le même. Quand bien même je ne serai pas guéri, mais Jésus m'aime. Quand bien même je n'aurai pas pour lequel j'ai prié et je me suis attendu, mais Jésus m'aime. Ça ne change rien à l'amour de Dieu pour moi. Quand bien même je me suis attendu au Seigneur pour quelque chose, pour un mari, pour une femme, et que cela ne vient pas, Jésus m'aime. Et Jésus a sa main sur ma vie, et Jésus a son plan pour ma vie, et Jésus fait comme il veut dans ma vie. Amen. Quand bien même je n'ai rien de ce que pourquoi peut-être je m'attends au Seigneur, mais le Seigneur, il parle à mon cœur. Le Seigneur met la foi dans mon cœur. Le Seigneur me dit de persévérer. Le Seigneur me dit d'attendre. Le Seigneur me dit, c'est peut-être pas pour toi. Mais le Seigneur, il me parle sur tout ce chemin et il met la foi dans mon cœur pour persévérer jusqu'au bout et être là dans son plan et dans sa volonté. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, et c'est ça le danger, frères et sœurs, des fois, d'avoir du mélange. Le ramassis, c'était une partie peut-être des Égyptiens ou d'autres peuples qui étaient venus avec le peuple juif, avec le peuple d'Israël, et qui faisaient partie du peuple d'Israël. Des fois, nous sommes sauvés, mais on reste peut-être en contact encore avec certaines choses dans le monde, avec des gens qui n'ont pas la pensée de Dieu et la vision de Dieu. Pas qu'on doit avoir une séparation et ne pas côtoyer et ne pas avoir de relation avec des gens du monde au point qu'on les voit comme étant nous-mêmes peut-être supérieurs à eux. Mais on a une relation peut-être pour les aimer, pour les sauver, mais pas une relation qui nous amène à être influencés par eux. Amen. Et là, il y avait un ramassis qui était avec le peuple d'Israël, et ces gens-là qui se trouvaient au milieu du peuple d'Israël, ils furent saisis de convoitise. Saisis de convoitise. Vouloir les choses, désirer les choses, convoiter les choses, ne pas se suffire et ne pas faire confiance à Dieu juste par rapport à son plan et à sa volonté. Et parce qu'on a entendu que Dieu nous a dit, on sort d'Égypte et qu'on va l'adorer dans le désert, on a oublié la parole de Dieu. On ne pense plus à ce que Dieu nous dit, alors que la parole de Dieu, elle est là pour mettre la foi dans nos cœurs. On a oublié la parole de Dieu et on commence à être en contact avec les gens du monde et ça commence à nous faire dévier. Et eux-mêmes, les enfants d'Israël, ils recommencèrent à pleurer et à dire, « Qui nous donnera à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, etc., etc. » Et ils ont commencé à pleurer. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Et comment ça peut être un danger, frères et sœurs, pour nous, ne pas se contenter, comme souvent les frères nous disent, devant l'évangile. Le vrai évangile, c'est l'évangile du contentement, se contenter de ce que Dieu nous donne. Se contenter. Dieu nous donne telle ou telle chose, on se contente et on fait confiance au Seigneur. Peut-être il y a des choses en avant, mais Dieu va nous les donner. Dieu va les amener. Et si Dieu veut nous les donner, lui-même, il va mettre la foi dans nos cœurs pour ces choses-là. Lui-même, il va nous parler pour ces choses-là. Lui-même, il va nous convaincre. Et il va vraiment nous amener dans ces choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Amen. Et c'est ça, frères et sœurs, la manne était là, la manne tombait,
mais ça ne les suffisait pas. Ils voulaient autre chose, ils convoitaient autre chose. 1 Corinthiens 10. « 1 Corinthiens 10 et à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Focus sur Christ, les regards fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert, alors que Dieu voulait qu'ils puissent les adorer dans le désert. Mais la plupart périrent dans le désert. Dieu veut que nous puissions l'adorer et le servir dans le désert, quand bien même c'est difficile. Dis à ton voisin, je sais que c'est difficile. Je sais que tu souffres. Je sais que ce n'est pas facile. Mais Dieu a un plan. Dieu t'aime et fera toutes choses belles en son temps. Amen, frères et sœurs. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Ces choses sont là et sont parvenues, sont là devant nous, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles pour nous servir d'exemple. À nous qui sommes là de vivre et de voir le salut de Dieu se manifester là très bientôt, toutes ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple, afin que nous puissions persévérer, que nous ne puissions pas nous détourner, murmurer, revenir en arrière, désirer les choses anciennes, les choses passées, les choses de la chair, la colère, les animosités, les disputes, les querelles, les divisions, la convoitise, l'idolâtrie, la magie, toutes les choses du monde qui nous entourent si facilement. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ces choses sont là pour nous servir d'exemple, afin que nous puissions persévérer dans la course qui nous est réservée. Amen. Alléluia. Et je ne vais pas être plus long, frères et sœurs. On va juste tourner dans un dernier verset, dans Ésaïe 43. Et au verset 18. Ésaïe 43, verset 18. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Le Seigneur nous appelle à ne plus penser aux choses anciennes, à ne plus penser aux choses du passé,
à ne plus penser aux choses de ma chair quand j'étais loin de Christ, quand j'étais sans Christ, quand je ne connaissais pas le Seigneur, quand je vivais dans le péché, quand je suis tombé, quand je suis passé à côté, quand peut-être même que j'ai connu le Seigneur et que je suis reparti dans le monde et que maintenant je reviens. Ne pense plus à toutes ces choses, c'est des choses qui sont passées. Aujourd'hui, le Seigneur fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Et le Seigneur te dit, est-ce que tu vas connaître cette chose? Est-ce que tu vas avoir la lumière de cette chose? Est-ce que tu vas avoir la révélation de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il veut faire dans ta vie? Et le Seigneur t'appelle et le Seigneur m'appelle à avoir les regards fixés, je l'ai déjà dit, sur Christ et sur Christ lui seul. Puisque tout ce qui est nouveau et tout ce qui sera bel et tout ce qui sera parfait se trouve en Jésus-Christ. Et pas hors de Christ. Tout se trouve en Christ et à voir seulement avec Jésus-Christ. Tout ce que je vais vivre de bon, de parfait, d'excellent se trouve dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui est bon, frères et sœurs, tout ce qui est parfait se trouve seulement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Rien en moi, rien en toi, rien dans chacun de nous, tout se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Et quand Dieu parlait de cela, il parlait, je crois, de cette nouvelle alliance qui allait arriver, la libération qu'il allait amener dans le peuple d'Israël. Les choses anciennes sont passées, l'ancienne alliance, l'ancienne loi, mais ce qu'il allait faire de nouveau, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, inaugurée au travers du sang de Jésus-Christ, par sa croix. Voici, je fais une chose nouvelle qui est là, sur le point d'arriver, sur le point de se manifester. Ne la connaîtrez-vous pas? Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Je mettrai un chemin dans le désert. Là où il y a des difficultés, là où tu ne vois pas le bout du tunnel, là où tu n'as pas d'espoir, là où tu penses où tout est fini, là où peut-être tu n'as même pas la foi, tu n'as plus la foi par toi-même, mais le Seigneur lui-même, il va te donner la foi. Le Seigneur lui-même, il va parler à ton cœur. Le Seigneur lui-même, il va te dire qu'il est encore là, qu'il est encore vivant, qu'il est encore présent et qu'il peut encore te toucher, qu'il peut encore faire un miracle dans ta vie, qu'il peut encore te libérer, qu'il peut encore faire bien au-delà de ce que tu penses et ce que tu demandes. Même si tu n'as pas la foi, Jésus, lui, il a la foi pour toi. Amen. Et Jésus, il va mettre la foi dans ton cœur. Jésus lui-même, il va te toucher. Jésus lui-même, il va faire des choses belles dans ta vie. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Tu te sens seul, tu te sens découragé, tu te sens abattu, tu te sens incapable. Tu penses que tu es bon à pas grand-chose. Tu penses que tu es fini. Mais le Seigneur a un plan pour ta vie. Le Seigneur a un plan pour ta vie. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Le Seigneur sait par quoi tu passes et Jésus voit ton cœur. Il voit tes souffrances. Il voit tes maladies. Il voit tes faiblesses. Et il te dit de persévérer. Il te dit de continuer, de ne pas abandonner, car c'est lui-même qui va faire les choses belles en son temps dans ta vie. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Là où c'est sec, là où il n'y a pas d'espoir, là où c'est desséché, il y aura des eaux dans le désert, il y aura des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Ce peuple que Dieu s'est formé dans le désert, Dieu nous forme dans le désert. Dieu travaille nos cœurs et nos vies dans le désert. Dieu nous brise dans le désert. Dieu nous façonne dans le désert. Et dans ce désert, Dieu va nous amener
à l'offrir un sacrifice de louange. Dieu va mettre des fleuves dans le désert. Dieu va nous amener à tourner nos cœurs vers lui et à le remercier, à le bénir dans le désert, à le louer. Dans le désert, il va former ton cœur. Dans le désert, il va former ta vie. Dans le désert, il va te façonner. Dans le désert, il va te briser. Il va te modeler. Il va te rendre à son image. Dans le désert, il va faire une œuvre parfaite dans ta vie et tu vas publier ses louanges dans le désert. Le peuple que je me suis formé dans le désert publiera mes louanges. Amen, frères et sœurs. Et je crois que le Seigneur est au contrôle de nos vies. Il est au contrôle de toutes choses et il va faire belle. Il va faire des choses belles en son temps dans chacune de nos vies. Amen. Oubliant ce qui est en arrière et nous portant vers ce qui est en avant, je fais une chose, je cours. Je cours. Je cours. Je cours. Je cours. Je cours. Amen. On va se lever, on va prier. Merci Jésus, merci Seigneur. Oui Jésus. Alléluia, merci Seigneur Mes pas m'ont amené quelque part, je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer. Tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à
tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, compter sur ta fidélité, dans le désert, l'abondance, tu m'accompagnes. Père, nous te bénissons. Seigneur, oui, nous voulons encore fixer nos regards sur toi, Jésus. Oui, Père, nous voulons encore, Seigneur, placer notre foi et notre confiance en toi. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et Père, en ce matin, nous nous approchons encore du trône de la grâce. Nous voulons nous humilier, Seigneur, et te demander pardon pour toutes les fois où nous sommes passés à côté, Jésus. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons douté. Pour toutes les fois dans nos cœurs où nous avons failli, Seigneur. Pour toutes les fois où nous n'avons pas fait ta joie, Seigneur Jésus. Pour toutes les fois où nous avons péché. Nous nous repentons ce matin, Seigneur. Nous te demandons pardon, Jésus. Et nous acceptons encore, Seigneur, ce si grand salut que tu nous as accordé à la croix. Nous te remercions pour le sang de ton Fils Jésus qui nous pardonne, qui a pardonné tous nos péchés, qui a recouvert tous nos péchés, toutes nos iniquités, Seigneur Jésus. Et nous nous approchons encore ce matin avec foi, Seigneur, avec foi du trône de la grâce. Et nous te bénissons encore. Alléluia. Frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui veut venir en ce matin et qui a besoin de la prière, qui souhaite que nous puissions prier avec lui ou avec elle, nous vous invitons à vous avancer. Nous allons prier avec vous. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Oui Jésus. Oui Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, oui, Jésus. À t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Mon sauveur, il est celui qui a tout accompli. Il est ma paix, celui qui me délivre. À jamais ma justice. Quelle joie,
J'ai en Jésus mon sauveur. Il est celui qui a tout accompli. Il est ma paix, à jamais qui me délivre. Il est ma paix, à jamais ma justice. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance, car ma vie est à lui pour toujours. Quelle grâce divine, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand rien ne va, il ne m'abandonne jamais. Oui, mon sauveur est toujours près de moi. Les faiblesses et dans les jours de bonheur, dans mes besoins, sa puissance se révèle. C'est là mon chant, mon berger qui me protège. Dans la vallée, son esprit me conduit. Oui, à lui la victoire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne crains rien, car je sais qu'il me pardonne. Mes lendemains sont tous entre ses mains. Il a payé de son sang tous mes péchés. Et aujourd'hui, il est ressuscité. C'est là mon chant, la mort n'a plus de pouvoir. Le Seigneur est toujours ma justice. Il a brisé mes chaînes, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tant que je vis, je désire suivre Jésus, car dans les cieux, il garde une place pour moi. Oui, je le sais, il transformera ma vie pour me tenir un jour devant son trône. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance. Avec lui, je finirai ma course. À lui seul soit la gloire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tant que je vis, je désire suivre Jésus, car dans les cieux, il garde une place pour moi. je le sais, Je sais, il transformera ma vie pour me tenir un jour devant son trône. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance. Avec lui, je finirai ma course. À lui seul soit la gloire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance. Avec lui, je finirai ma course. À lui seul soit la gloire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. c'est Christ
en moi, mais c'est Christ qui vit en moi.